Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. On débute avec Le Parisien aujourd'hui en France qui révèle une bien vilaine affaire. Des sociétés françaises auraient vendu à la Libye de Kadhafi et à la Syrie de Bachar el-Assad des logiciels espions permettant de placer sous haute surveillance leur population et ainsi de traquer les opposants à un possible scandale qui fait désordre alors que les États-Unis sont accusés de se livrer eux-mêmes à de l'espionnage à très grande échelle. À la une du Monde, la colère des Brésiliens. Une vague de violentes manifestations secoue le pays. On proteste contre la hausse du coût de la vie et c'est une augmentation de 20 centimes des tarifs des transports publics qui a mis le feu aux poudres, mais le malaise est beaucoup plus profond, comme en témoigne l'intitulé d'une pancarte relevée dans une manifestation. La Coupe du Monde de foot coûte 33 milliards, les Jeux Olympiques 26 milliards, la corruption 50 milliards, le salaire minimum est de 678 reais et vous pensez que nous manifestons pour 20 centimes ? Inégalité sociale aussi à la une de l'Humanité qui pointe du doigt le lien entre le milieu social et le taux de réussite au bac. Un triste record à la une de Libération, celui de la surpopulation carcérale. La France compte près de 68 000 détenus pour 57 000 places, du jamais vu depuis l'immédiate après-guerre. Chaque soir, dans les prisons françaises, les surveillants installent près de 1000 matelas au sol. Il y en avait seulement 200 en janvier 2011. Superman est à la une de 20 minutes. Le plus emblématique des super-héros fait son retour demain sur grand écran dans un costume un rien plus sobre, même si la cape n'a pas disparu. Et il a désormais les traits du Britannique Henry Cavill. Et dans les pages de 20 minutes, on découvre le mal étrange qui frappe une Australienne. Née en Tasmanie où elle a passé toute sa vie, cette femme parle depuis 8 ans avec un accent français contracté après avoir été grièvement blessée dans un accident de voiture. Défini en 1907, ce syndrome de l'accent étranger n'a depuis été diagnostiqué que quelques dizaines de fois. De quoi se plaint-elle? L'accent français, ce n'est pas si mal. Le Figaro consacre une partie de sa une aux 100 jours du pape François et la Croix, elle, offre bien évidemment une pleine page au souverain pontife, tout sourire et bien sûr tout de blanc vêtu. Enfin, l'image du jour, c'est un autre anniversaire, celui de la Tour Montparnasse, l'édifice infiniment moins apprécié et populaire que la Tour Eiffel, fête aujourd'hui ses 40 ans. Bon anniversaire à elle, bonne journée à tous et à demain.